En manchette aujourd'hui, la ville de Rouyn-Noranda réagit à l'attitude laxiste de Glencore et Winnowill prend en main son développement économique. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda. La ville presse le gouvernement d'agir dans le dossier de la fonderie Horn, notamment en raison du refus de l'entreprise de se plier aux normes provinciales du taux d'arsenic dans l'air. C'est ce qu'a laissé entendre la mairesse Diane Dallaire lors du conseil de ville hier soir. Elle demande à ce que Québec assure un suivi transparent de la situation. De plus, l'administration municipale souhaite la relance immédiate du comité interministériel ainsi que la participation de la santé publique régionale et nationale. Elle veut également une prise en charge rapide dans le but d'assurer la continuité de la réduction d'émissions d'arsenic dans l'air. Tous ces partenaires ont un rôle fondamental à jouer dans l'analyse des demandes formulées par la Fonderie Horn. Ils doivent évaluer les conséquences que pourraient entraîner de nouveaux délais sur la santé et la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda. Notre objectif est clair. Nous souhaitons que les efforts de réduction des émissions se poursuivent activement dans un cadre encadré par l'État. Et on poursuit au Témiscamingue. La Première Nation de Longue Pointe a dorénavant sa propre corporation de développement. Ce lancement effectué ce matin se veut pour la communauté une étape vers la souveraineté économique. Du même coup, un partenariat avec l'entreprise ARJ-LL est officialisé pour créer l'entreprise forage Aka-Kojisi qui œuvrera sur le territoire de Longue Pointe. Et symbole important de la culture autochtone, une ceinture wampum a été remise pour marquer ce début d'une nouvelle économie pour la communauté. Et parlons environnement maintenant, puisque les récentes compressions budgétaires du gouvernement du Québec menacent la surveillance des lacs en Abitibi. Le réseau de surveillance volontaire des lacs du Québec doit réduire ses analyses d'eau en raison d'un financement moins élevé du ministère de l'Environnement. Les lacs de la région subissent déjà un vieillissement accéléré à cause des activités humaines comme l'agriculture, la foresterie et l'urbanisation. Le coordonnateur de projet de l'organisme du bassin versant du Témiscamingue, Johan Jalouzot, souligne l'importance du réseau de surveillance volontaire des lacs. Donc, le danger avec ça, avec ces coupures, c'est qu'à la fois, on va avoir moins de données, donc on va avoir moins de connaissances sur l'évolution de nos lacs. Et surtout, le plus gros des enjeux, c'est que de base, c'est dur de mobiliser du monde puis de les garder comme investis pour leurs lacs. Si ces personnes-là sont pas là, nous, on pourrait pas faire le suivi de tous les lacs, de toutes les rivières. Donc, l'enjeu, c'est que ça aille vers de la démobilisation. Et on parle automobile maintenant. La province enregistre une diminution des vols de véhicules dans la première moitié 2025 selon les données d'Équité Association. Notre collègue Olivier Morin fait le point. Le vol de véhicules a diminué de tout près de 20 % au Québec par rapport à pareille date l'an dernier. Une baisse significative qui s'explique par la mise en place de mesures par plusieurs acteurs. Plus de 200 millions en investissement qui ont été faits par le gouvernement fédéral pour combattre cette problématique-là. Les organisations policières, l'ASFC, l'Agence de services frontaliers, les assureurs, différentes organisations sont mis ensemble pour travailler, faire en sorte de s'attaquer à cette problématique-là. Et les régions éloignées comme la nôtre sont moins touchées par le phénomène des vols de véhicules. Une situation qui s'explique en raison de la logistique qu'engendre un réseau de vols de voitures alors qu'une majorité d'entre elles sont exportées dans d'autres pays. Donc, il y a toute une logistique, un réseau de complices qui agissent avec le crime organisé pour arriver à cette fin-là, exporter ces véhicules-là. Alors, ces centres de logistique-là sont concentrés dans les grands centres, un peu plus éloignés des régions, ce qui fait en sorte que, tactiquement, stratégiquement, pour ces organisations-là, c'est moins payant. Les véhicules de luxe demeurent la cible numéro 1 des voleurs, mais d'autres sont aussi prisés. Les véhicules utilitaires sport sont plus prisés, sont plus attaqués. Toyota, Lexus restent des véhicules qui sont plus volés là, présentement, mais il y a aussi d'autres marques qui sont également ciblées là, mais dans les types de véhicules que je vous ai mentionnés. À l'heure actuelle, des mesures sont à l'étude du côté du gouvernement fédéral pour la standardisation des normes nationales des systèmes de sécurité. Des mesures qui vont forcer les constructeurs à adopter des mesures
notamment des appareils ou des façons d'immobiliser électroniquement les véhicules. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et dans un tout autre ordre d'idées, on vous demande à la question du jour, est-ce que assez d'efforts sont mis dans la région pour soutenir les jeunes en difficulté? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et au culturel maintenant, vous êtes invité ce soir à 19h à la projection des films du Wapikoni à la Maison du Mulon à Rouyn-Noranda. Par le biais de la création audiovisuelle, le Wapikoni contribue au développement personnel, créatif et professionnel des membres des premiers peuples, oui, dans la projection de ce soir intitulée Atasokemen, nos histoires. Vous verrez des films marquants du Wapikoni des 20 dernières années. Cette soirée cinéma est gratuite et elle s'adresse à toute la communauté. Et au sport, 3 nouvelles médailles se sont ajoutées pour l'Abitibi-Témiscamingue à la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Malika Coulombe de Rouyn-Noranda brillait au tir à l'arc, remportant l'or et établissant un record avec 655 points. Théo Leclerc de Roquemort a pour sa part décroché le bronze dans sa catégorie. Et en athlétisme, Emmanuela Koubou a remporté la médaille de bronze à l'épreuve du 200 mètres. Demain, place à l'arrivée des athlètes du Bloc 2, dont les 2 équipes de soccer qui amorceront leur tournoi en soirée. D'ailleurs, en plus de ces dernières médailles, la région a connu un bon départ aux Jeux du Québec. Zachary Desrosiers nous fait un bilan du premier week-end d'action. Alors que s'amorce la 4e journée des Jeux du Québec 2025, la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue compte déjà 4 médailles, dont une d'or. Natif de Val-d'Or, Emmanuela Kabou, 14 ans, a d'ailleurs retenu l'attention lors de l'épreuve du 100 mètres. Avec un chrono de 12 secondes 21, elle rejoint un cercle très restreint d'athlètes en décrochant une médaille, mais également celle d'or. Pour le chef de la délégation, Jérémy Grégoire, il s'agit d'un début prometteur pour la région. Oui, en fait, ça va très bien en ce moment. Surpris, plus ou moins. On savait que les athlètes qui ont remporté des médailles avaient beaucoup de talent. Par contre, il y en a qu'on n'était comme pas certains. Fait que c'est comme surprise, mais pas tant. On a confiance en eux, mais c'était vraiment des belles journées d'émotion, des belles médailles, des excellentes performances, là, que ce soit la médaille de bronze en triathlon lors de la première journée de compétition ou les 3 médailles en athlétisme hier, là, c'était vraiment exceptionnel. Médaille d'or au 100 mètres féminin là, pour Emmanuela Koubou, à 14 ans seulement, dans une catégorie U17, là, c'est vraiment exceptionnel. L'Abitibi-Témiscamingue connaît aussi du succès au tir à l'arc, une discipline qui avait rapporté 4 médailles, dont 2 d'or, lors de la dernière édition à Rimouski en 2023. De ce qu'on m'a dit, là, on a toujours été fort en tir à l'arc. Je crois que c'est une passion aussi, là, peut-être au niveau, avec l'engouement pour la chasse qu'on a en région. Je crois que ça fait partie un peu de notre ADN. Là, fait on performe toujours très bien en tir à l'arc au niveau des Jeux du Québec. C'est vrai que depuis les 2 dernières finales d'été, là, on a super bien fait puis on risque de bien faire encore. On avait deux athlètes là, en première position à la suite des rondes préliminaires, donc on risque encore de faire des bons résultats. Et au-delà des performances, les Jeux du Québec, c'est aussi une ambiance unique que la délégation régionale savoure pleinement. On a été très bien accueillis à Trois-Rivières. Je leur lève leur chapeau. Ça a commencé avec les cérémonies d'ouverture, super belle cérémonie. Les gens ont trippé. Beau spectacle, belle ambiance. Ensuite, là, tout se déroule très bien. Les gens ont du plaisir. Village des athlètes, là, il y a beaucoup d'activités. Je pense que, honnêtement, les athlètes ont beaucoup de plaisir. Les adultes aussi. Je trouve qu'il y a une belle ambiance, un bel esprit de fraternité, esprit sportif. Là, on va encourager les autres équipes, nos autres coéquipiers des autres sports. Donc, on voit vraiment que la gang a un beau sentiment d'appartenance pour l'Abitibi-Témiscamingue. Puis on voit ça dans les autres régions aussi. C'est tellement une belle fête sportive, là, les Jeux du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue souhaite maintenant faire mieux que les 12 médailles récoltées lors de l'édition estivale précédente. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et parlons hockey maintenant. À l'issue de la 2e édition de la classique Lauson-Roy, un montant de 50 000 $ sera versé au fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue. Les fondateurs de l'événement, Jérémy Lauzon et Nicolas Roy, soulignent l'importance de cette contribution qui vise à soutenir le développement des athlètes régionaux et à favoriser l'émergence de jeunes talents prometteurs. Depuis sa création, le fonds recueille et redistribue des sommes destinées à accompagner les athlètes dans leur parcours. L'an dernier, la classique avait remis 37 000 $ au fonds et avec cette nouvelle contribution, ce sont
donc près de 90 000 $ qui ont été investis au cours des 2 dernières années pour soutenir les athlètes d'ici. Et toujours au hockey, le Phoenix de Sherbrooke a annoncé sur ses réseaux sociaux que Sean Lanoux poursuivra son travail derrière le banc de l'équipe. L'ancien entraîneur-chef des Forestiers d'Amos a vu son contrat être prolongé d'une saison, lui assurant un poste jusqu'en mai 2028. Le Val-d'Orient est en poste avec le Phoenix depuis 2024. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de la Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, on prévoit des averses avec un risque d'orage pour l'Abitibi, alors qu'on prévoit une alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue. Le maximum seront de 22 degrés pour l'Abitibi et de 24 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie pour tous les secteurs, de la pluie qui devrait toutefois cesser au courant de la nuit pour l'Abitibi. Minimum de 10 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 13 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve ce soir pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.